Bonjour, bonsoir, et me voici pour un autre message. Donc, c'est la 11e vidéo en français aujourd'hui. Et le message d'aujourd'hui concerne l'utilisation de la croix. Dans plusieurs églises du monde, on trouve la croix qui est utilisée sous différentes formes. Des fois, c'est des logos d'église. Des fois, c'est la table d'hôtel. Des fois, on les trouve sous forme de chaînes. Des fois, on les trouve aussi sous forme de motifs sur des habits, ainsi de suite. Alors, la prophétie que j'ai reçue de la part du Seigneur est que la croix ne doit pas être utilisée par ses disciples. C'est un message qui va beaucoup surprendre beaucoup de monde parce que moi-même j'ai été surpris de recevoir le message. Et je l'ai reçu par prophétie. Et donc, je suis en train de vous le prophétiser de la part de Dieu. La croix ne doit pas être utilisée sous quelque forme que ce soit. Donc, avant d'avancer, je vais prier pour que le Seigneur nous guide tout au long de ce débat, qu'il m'inspire, que seulement son esprit m'inspire, que tout ce que je vais prononcer ici vienne seulement de lui. Et que les personnes aussi qui vont suivre et écouter ces témoignages soient touchées à travers son esprit, uniquement son esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, je tiens à préciser quelque chose avant d'aller de l'avant. Moi, dans le cadre de mon ministère, j'écris des articles. Et récemment, j'ai commencé aussi à faire les vidéos. Et je sors aussi des fois pour aller sur le terrain, pour évangéliser. Donc, tout se passe conformément à ce que je reçois du Seigneur. C'est le Seigneur de qui j'ai l'Esprit. J'ai l'Esprit de Dieu en moi qui m'inspire, qui me donne des ordres, qui me dit de faire des choses et je les fais. Donc, je ne suis pas là pour dire ce qui plaît aux gens. Je ne suis pas téléguidé par quelqu'un ni par moi-même. Je suis inspiré par le Seigneur. Donc, quand il me donne les messages, moi, je les livre à sa population, à son peuple. Voilà. Donc, je commence d'abord par recevoir l'inspiration. Et des fois même, ça me prend du temps pour confirmer que c'est lui. Parce que, comme je vous l'ai dit une fois, l'ennemi aussi amène des idées pour nous mettre dans la confusion. Donc, quand maintenant je suis certain que c'est le Seigneur qui me parle, en ce moment, j'écris l'article et je pense aussi à faire la vidéo. Donc, j'utilise aussi les versets bibliques autant que possible. Quand c'est possible, j'utilise des versets bibliques pour appuyer le message que j'ai. Parce que ce n'est pas évident que c'est tout le monde qui va me croire sur parole. Donc, j'essaye de trouver des messages et des preuves bibliques. Des fois, c'est des versets que je connais comme ça. Des fois, c'est des versets qui m'ont été donnés par le Seigneur. Et des fois aussi, je fais des recherches pour trouver des versets pour appuyer le message que je suis en train de passer. Donc, je ne pars pas des versets bibliques pour remonter, mais par contre, je reçois d'abord l'ordre de la part du Seigneur, et maintenant, je commence à écrire en appuyant par des versets bibliques. Donc, il sera très difficile que je vous dise des choses qui contredisent la Bible. Ça ne sera pas possible. Si je dis des choses qui ne sont pas bonnes, avant même que je ne mette en ligne, le Seigneur me le dit. Avant même que je ne publie, le Seigneur me corrige. Le Seigneur me reprend. Je suis en dialogue permanent avec Dieu. Alléluia. Donc, c'était une brève introduction, une petite parenthèse. Alors, comme je disais tout à l'heure, le message d'aujourd'hui, ça va avoir une ampleur mondiale. Ça va bouleverser beaucoup de choses. Parce que même moi, je ne le savais pas. Je savais que la croix est utilisée dans beaucoup d'églises, surtout dans l'église catholique. C'est monnaie courante. Mais je ne savais pas que le Seigneur ne veut pas ça. Donc, frères et sœurs, où que vous soyez sur la terre, en suivant ces messages, vous avez su que la croix est bannie, elle est interdite. Dieu ne veut pas de ça.
Ok? Tout le monde sait que Jésus est venu au monde pour nous sauver, hein, de façon vraiment avec miracles et prodiges. Hein. C'est Dieu qui a employé sa force, sa puissance. Hein, par des miracles, Jésus est venu au monde. Et puis, il a fait le ministère. Hein, il a été crucifié. Hein, ensuite, il est ressuscité. Puis, il est allé au ciel. Et il est parmi nous. Jésus est avec nous. Moi, j'ai vu Jésus 4 fois. Alors, et j'ai vu sa gloire aussi plusieurs fois. Donc, le Seigneur est avec nous, il est vivant. Il est vivant comme nous. Je disais même qu'il est plus vivant que nous. Parce que nous allons mourir. Lui, il ne meurt pas. Donc, avant la résurrection, certainement, nous allons mourir. Donc, lui, il est déjà là. Il est ressuscité. Il est avec nous. Il est parmi nous. Mais je ne sais pas pour quelle raison. Et on continue encore d'utiliser la croix pour représenter la crucifixion. Hein? Cet triste épisode de son ministère. Hein? Parce que Jésus, on le savait, hein? Ça a été prédit et prophétisé des siècles avant. Hein? Si vous lisez le prophète Isaïe, vous allez voir que 7 siècles avant, on savait tout, que Jésus allait venir et c'était pour sauver le monde, c'est pour nous réconcilier avec notre Seigneur. Hein? Vous savez très bien qu'il arrive plusieurs fois que le Seigneur, Dieu se fâche contre nous et il a agi, hein, il extermine, il élimine des peuples. Hein? Au temps de Noé, Dieu a éliminé tout le monde sauf la famille de Noé, à peine 8 personnes. Et il y a des villes comme Gomorrhe et Sodome qui ont été éliminées, complètement rayées de la carte. Donc, pour éviter tout cela, Dieu a envoyé son Fils comme médiateur. Il est venu au monde, il a fait beaucoup de choses pour nous. Et même maintenant, il continue d'intercéder pour nous auprès du ciel, auprès du Père. Hein, il est à la droite du Père. Donc, je ne sais pas pour quelle raison, on continue toujours d'utiliser la croix qui représente sa crucifixion, hein, sa mort, alors que lui, il est vivant. Et si nous regardons très bien, nulle part dans la Bible, ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament, la croix est mentionnée. Nulle part. On a écrit qu'on doit utiliser la croix. Il n'y a aucun verset qui parle de cela. Je ne sais pas pour quelle raison, à quel moment, quelque part, l'homme s'est fait avoir par l'ennemi, par Satan. Hein, et il a commencé à faire des choses anti-bibliques. C'est ça, c'est tout ce que je peux dire. Parce que dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, on n'utilise pas la croix. Ok? Alors, il y en a même qui parlent aussi, qui prient d'autres saints, des maris et tout ça. Bon, ça c'est un autre discours. Tout ça n'existe pas dans la Bible. Donc maintenant, je vais essayer de faire un petit résumé de tout ça qui concerne Jésus. Et on va juste se rafraîchir un peu la mémoire pour comprendre un peu ce qui s'est passé, les grands moments. Donc, pour cela, je vous invite à lire quelques versets bibliques avec moi. Donc, voyons maintenant, Jésus lui-même, il savait qu'il allait partir. Hein. Ça, c'est clair pour tout le monde. Il savait très bien pourquoi il était venu. Donc, voyons le livre de Jean dans le Nouveau Testament. Jean 13, premier verset. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Voyons un autre passage, cette fois-ci Luc. Hein, Luc chapitre 22, versets 14 à 16. L'heure étant venue, il s'est mis à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne le mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Donc, c'est Jésus lui-même, il savait. Tout ça, il savait qu'il allait partir. Il était encore là, il parlait comme ça à ses disciples. Voilà. Maintenant, voyons la partie un peu triste, la partie triste qui est la mort. Pour lui, c'est pas triste. Il est fier de ça. Il a sauvé toute une humanité. Il a sauvé le monde. Il suffit de croire en Jésus pour être sauvé. Jésus, pour lui, c'est une fierté. La preuve est que il n'a pas dit, il n'a rien dit. Il n'a rien dit à la croix. Il a tout subi tranquillement dans le silence. Alors qu'il avait la puissance de Dieu.
Donc voyons maintenant Luc 23, Luc chapitre 23, verset 26. Comme il l'amenait, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Maintenant, allons du verset 45 au verset 47. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le chantignier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement cet homme était juste. » Un troisième passage, du verset 50 au verset 53. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans les rocs où personne n'avait encore été mis. Vous voyez, donc ici on parle de là où on l'a amené sur la croix, là où on l'a crucifié, et là où il est mort, et là où il a été apporté au cimetière par un certain Joseph. Cependant, Jésus n'est pas là. Jésus, tel que prédit par les prophètes bien avant lui, et tel que lui-même il avait promis, qu'il va mourir et il va ressusciter, et puis il va même revenir nous chercher à la fin du monde. Donc, Jésus n'est pas resté là. Il a fait 3 jours, puis après il a vaincu la mort, puis il est remonté. Hein? Jésus n'est pas resté au séjour des morts, Jésus n'est pas resté sous le sol. Il est monté. Donc voyons quelques versets pour ça. Voyons maintenant Jean chapitre 20, du verset 11 à 16. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Vous voyez, quand Marie a entendu sa voix et que le Seigneur l'a appelé par son nom, elle a tout de suite su que c'était Jésus. Donc, voilà une des preuves, parmi des multitudes de preuves qui montrent qu'il est ressuscité. Hein? Beaucoup de gens l'ont vu après ça, hein? Et même des décennies après, de l'apôtre Paul et d'autres personnes l'ont vu. En 2014, moi, hein, je l'ai vu. Donc, 2 millénaires après, Jésus continue de se montrer aux gens à travers le monde. Moi, j'ai vu Jésus. Il est vivant, mes amis. Il est vivant. Jésus est là, il est vivant. Il est plus vivant que nous. Alléluia. Donc, voilà. Et donc, il est parmi nous, il est avec nous, comme il l'avait dit lui-même avant même de partir. Je vais vous lire un verset pour ça. Alors, voyons maintenant Matthieu 28. Matthieu 28, versets 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici,
je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Hein? Je trouve que ça, c'est très important comme message. Il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alors, ma question est celle-ci. Pourquoi s'attarder encore au niveau de la croix? Jésus est ressuscité. Il est allé au ciel, il est là parmi nous. Il se montre tout le temps, on le voit. Ce n'est pas tout le monde qui peut le voir. Il faut que lui, il t'accorde l'œil spirituel parce qu'il est en esprit. Jésus est en état d'esprit, comme Dieu est esprit. Comme nous aussi, nous portons l'esprit de Dieu dans notre chair. Alors, pour pouvoir voir Jésus, il faut qu'il vous accorde l'œil spirituel pour le voir. Il le fait quand il veut, quand il juge bon de le faire. Il est autonome, il est souverain. Croire sans voir, c'est ça la foi. Hein? Alors, pourquoi devons-nous continuer d'utiliser encore la croix? C'est ça ma question. Donc maintenant, je reviens encore au message que j'ai reçu, la prophétie. Je vais donner des détails là-dessus, comment ça s'est déroulé. Donc, c'était la nuit, le samedi 30 mai, hein, dans la nuit, donc pour aboutir au matin du dimanche 31 mai. Donc, dans l'échange, on m'accusait d'avoir porté une chemise qui a la croix, qui porte des signes de croix au niveau de la colle ici. C'est ça. Et on m'accusait très sévèrement. On me disait que ça, c'est des signes catholiques. C'est pas bon. Je dois pas mettre une chemise pareille. C'était vraiment chaud, là. Dans le rêve, là, c'était vraiment dur. J'étais vraiment martyrisé, là. J'étais vraiment accusé très fortement. Et quand je me suis réveillé, j'ai compris que c'était un message. C'était un message du Seigneur. C'est l'échange. Donc, le Seigneur, il me parle de plusieurs façons. D'accord? Même dans la Bible, vous allez voir que certains messages du Seigneur, c'est par l'échange qu'il a parlé à ses prophètes, à ses apôtres et autres. Donc, et quand je me suis réveillé, j'ai vu que je n'avais pas de telle chemise. Bien vrai que je me défendais là-bas dans le songe, mais je n'avais pas de telle chemise. Et là, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, j'ai commencé à chercher un peu par-ci, par-là, qu'est-ce qui s'est passé. Comme je vous ai dit dans certains de mes messages, je suis aussi en formation sur le plan prophétique. J'ai l'onction et j'apprends tous les jours. Le Seigneur, il m'apprend toujours de nouvelles expériences. Donc, et voilà, j'ai cherché à comprendre c'était quoi le sens de tout ça. Je n'avais pas tout bien compris. J'avais même commencé à me faire d'autres idées. Est-ce que les catholiques ont quelque chose contre moi? Est-ce que le Vatican a quelque chose contre moi? Beaucoup de choses. Parce que moi, dans mes articles, je ne suis pas toujours doux avec eux. Hein. Moi, j'écris ce que je reçois du Seigneur. Je ne regarde pas qui est qui. Ce qui me concerne, c'est le Seigneur. C'est lui seul que je crains. Je crains que Jésus-Christ. Je ne crains personne sur cette terre. Donc, voilà. Alors, quand je suis allé à l'église, c'est là que j'ai compris la signification du songe. Car le Seigneur m'a fait comprendre que c'est son serviteur, son pasteur, qui avait porté une chemise qui avait des signes de la croix. Donc, c'était un pasteur qui avait acheté une chemise neuve, en basin bien brodé avec des signes de la croix. Donc, là, quand j'ai vu ça, automatiquement, le Seigneur m'a dit, voilà ce que je t'avais montré la nuit. Là, j'ai compris. J'ai dit, ok, papa, j'ai tout compris maintenant. Donc, après le culte, j'ai appelé le pasteur en question, puis je lui ai expliqué la situation. Il a vite compris. Il a compris que c'est vrai. Parce que Dieu a bien fait les choses que c'était clair. D'abord, il m'a mis à cœur d'aller dans cette église maison. Il a mis à cœur au monsieur de porter l'habit en question. Et il a même mis à cœur de m'appeler la veille. Donc, le samedi soir, il m'a appelé pour me demander si je venais chez eux le dimanche. Donc, voilà. Donc, maintenant, pour appuyer tout ça, le dimanche qui a suivi, donc le dimanche 7 juin, le Seigneur m'a fait voyager. Je suis allé dans une autre ville. D'accord, dans une autre ville du Québec, donc, qui s'appelle Granby. Et là aussi, je suis allé pour la première fois. Je suis allé chez le pasteur, le temps de s'asseoir un peu, puis s'apprêter pour aller à l'église. Le Seigneur a fait en sorte que j'observe, je vois la croix qui est utilisée
comme logo d'église. Donc il avait un sac en main et sur ce sac, il y avait la croix qui était le logo de l'église en question. Donc le Seigneur m'a montré ça de façon explicite. Ce n'est pas un fait du hasard. Il a fait des combinaisons pour que je vois ça et que je comprenne le message. Là aussi, après le culte, j'ai appelé le pasteur. Je lui ai parlé de cela. Donc, il m'a dit qu'il va prier pour avoir la confirmation. Je trouve que c'est une réponse sage. Parce que c'est la première fois de sa vie il entend ça. Il ne connaît pas ça. Et je pense qu'il a de très bonne foi. Et je trouve même qu'il a l'Esprit de Dieu parce qu'il m'a même dit, bien avant que je lui passe le message, il a dit qu'il ressent quelque chose en lui, que j'ai un message pour lui. Et donc ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Donc, le Seigneur ne m'a pas laissé encore là, pour m'appuyer encore, pour me conforter encore, pour me rassurer encore. Le dimanche successif, qui est le 14 juin, là, il m'amène encore dans une autre ville, cette fois-ci à Sherbrooke. Dans une église, là, j'étais là assis, je regardais un peu de part et d'autre, là, je ne voyais aucune croix. Et là, je me suis dit, ah, ici, il n'y a pas de croix. Le Seigneur m'a dit, regarde le dépliant que tu as en main. Hein, le petit dépliant qu'il donne chaque dimanche aux gens, ça contient le programme du jour. Je regarde ça bien, je vois la croix. Ce n'est pas évident de le voir comme ça. Mais vu que le Seigneur voulait me la montrer, je l'ai vu. C'est des dessins, c'est des triangles interposés. Mais quand tu regardes bien, au milieu, c'est le signe de la croix qui apparaît. Là, j'ai dit, ok, papa, j'ai compris encore. J'ai compris le message. Donc, j'ai laissé tomber. Le culte est fini. J'avais rendez-vous avec le pasteur l'après-midi pour d'autres choses. Et j'ai profité pour lui faire part de ce message. Je l'ai expliqué. Lui aussi ne savait pas. J'espère que lui aussi va prier pour avoir la confirmation. Donc voilà, globalement, qu'est-ce qui s'est passé? Donc le Seigneur m'a montré que la croix n'est pas bien. C'est pas bien. Et il a utilisé 3 voies pour me rassurer, pour que je comprenne très bien. Voilà. Parce que je suis en formation. Donc voilà. Et maintenant, le lundi soir, donc avant-hier, donc dans la nuit, pendant que j'étais en prière, donc le Seigneur m'a fait comprendre que je dois passer le message. Donc moi, je pensais que c'était fini. Alors, je suis allé dire ça à 3 pasteurs. Pour moi, c'est fini. J'écris l'article et puis c'est fini. Ah non, 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 c'est mal comprendre. Il m'a dit, maintenant, c'est le moment de dire ça aux églises du monde. Donc, c'est un gros boulot qui commence. Mais par la grâce de Dieu, je suis certain, je suis optimiste. Rien n'est impossible au Seigneur. Alléluia. Le Seigneur connaît toutes les églises du monde. Il connaît même le nombre de nos cheveux. Il connaît même le nombre de grains de sable au bord de la mer. Donc, pour le Seigneur, tout ça est facilité. Donc, je me mets maintenant à chercher les églises. Sur Internet, je cherche des adresses d'églises, des associations d'églises, ainsi de suite. Si vous qui écoutez ces témoignages, vous n'avez pas reçu mon message, ou que vous connaissez d'autres églises auxquelles vous pensez que je dois envoyer, eh bien, allez sur mon site web et puis contactez-moi et puis on se mettra en contact pour en parler. Comme ça, je vais faire passer le message. Je suis en train d'envoyer des messages email, des courriels aux églises. Quand je trouve les adresses email, je leur envoie le témoignage et j'ai fait une copie de l'article aussi. Je leur envoie aussi ça. Donc, je dois envoyer ce message à toutes les églises. Donc, je répète encore une fois, frères et sœurs, mes messages sont inspirés. Le Seigneur m'inspire et moi, pour aller de l'avant, pour conforter certains, pour convaincre ou rassurer certains, je cherche des versets bibliques pour accompagner le message, pour ne pas donner le message à son état brut. Je ne parle pas de versets bibliques pour faire des messages. C'est l'inverse. Donc, si quelqu'un se trouve lésé par mes articles ou mes vidéos ou mes messages sous quelque forme que ce soit, alors c'est la meilleure façon de faire est de m'apporter des contradictions bibliques. Autrement, je n'aurai pas le temps d'échanger sur ça. Je n'aurai pas le temps de communiquer, justifier quoi que ce soit. Apportez-moi des versets bibliques qui contredisent ce que je suis en train de dire
en ce moment, on peut s'asseoir et parler. Sinon, faites le contraire chez vous ou parlez avec le Seigneur qui m'inspire. Donc, voilà, globalement, ce que j'avais à dire aujourd'hui. Mais je ne vais pas finir sans donner un dernier verset. Parce que la croix, effectivement, quand on fait quelques recherches à travers le net, on comprend que la croix existe bien avant l'arrivée de Jésus. La croix était utilisée bien avant par des sociétés, par des civilisations païennes. Hein. Ils utilisaient la croix pour faire d'autres choses, pour adorer des petits dieux, tout ça, des rites et autres choses. Donc la croix existait bien avant l'arrivée de Jésus. Et on ne sait pas à quel moment du temps elle s'est infiltrée dans l'église. Comme je vous l'ai dit, Satan aussi, il sait comment dérouter les gens. Hein. Il sait très bien comment dérouter les gens. Mais moi, il me met plusieurs fois des confusions dans ma tête quand je reçois les prophéties. Donc, dans ce cas, je répète, je prie encore de nouveau pour avoir la confirmation de Dieu, pour en ce moment être rassuré. Donc, certainement, Satan, ce qu'il a fait, au fil des années, il est venu, il a mélangé les gens ont commencé à dévier, à faire d'autres choses non bibliques. Donc, le cas de la croix est un exemple. Donc, je vais maintenant lire avec vous un dernier verset. Donc, c'est un commandement de Dieu, hein, depuis le livre d'Exode. Hein, l'Exode, ça fait longtemps. Hein. Depuis l'Exode, c'est la période à laquelle le peuple d'Israël quittait l'Égypte pour la terre promise. Donc, voilà, ça fait beaucoup d'années. Hein. Alors, voilà, allons dans le livre d'Exode. Exode 20, verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Ça, c'est un commandement. De ne pas faire de représentation sous quelque forme que ce soit. Donc, que ce soit en bois, en pierre taillée, en dessin, pas question, ne faites pas. Or, la croix, c'est une représentation de la crucifixion de Jésus. Il y en a qui mettent le petit bonhomme dessus, il y en a qui le laissent vide. Mais c'est pareil, l'idée qui est derrière, c'est la même chose, c'est la crucifixion. C'est ça. Tout d'abord, c'est un événement qui n'est pas bien. Hein, les Romains qui viennent, des païens qui viennent tuer notre Seigneur, crucifier Jésus. Et puis, Jésus n'est plus là-bas. Et puis, nulle part dans la Bible, on a dit d'utiliser la croix. Nulle part dans la Bible, ni dans l'Ancien, ni dans le Nouveau, on utilise la croix. Ça n'existe pas. C'est des choses qui sont venues après. Hein? Donc, frères et sœurs, si vous faites partie d'une église dans laquelle on utilise la croix comme autel, comme motif de tissu, comme chaîne, comme logo d'église, parlez-en au pasteur. Parlez-en au pasteur, dites-lui que ce n'est pas bien. C'est interdit par Jésus-Christ. Je vous l'ai dit, il m'a dit de le dire au monde entier. Donc, parlez-en au pasteur. S'il ne vous écoute pas, changez d'église. Si vous ne trouvez pas d'église, qui ne fait pas utilisation de la croix, restez à la maison. Restez à la maison, formez une équipe de prière et adorez notre Dieu là-bas. Parce que Dieu a dit que lorsqu'on se met à 2 et à 3, il est parmi nous. Jésus dit que lorsqu'on se met à 2 et plus, il est avec nous, il est parmi nous. Donc, si vous ne trouvez pas une église qui n'utilise pas la croix, restez à la maison, entre parents, entre amis, adorez, priez Dieu, hein, en toute communion. Donc, globalement, le message que j'avais pour vous aujourd'hui, c'est ça. J'espère que ça va édifier certains, j'espère que ça va être clair pour certains. Si ce n'est pas clair pour vous, et que vous êtes une église, une vraie église de Jésus-Christ, si vous êtes un serviteur, un ministre de Jésus, priez. Un disciple, même un disciple, priez. Priez Jésus et demandez si la croix peut être utilisée ou pas. Parce que ce message, c'est un point de contact pour vous. Parce que des fois, Dieu nous parle, on ne comprend pas. Tellement qu'on n'est même pas là, on ne peut même pas imaginer la chose, on ne peut pas croire. Donc, vu que maintenant vous avez déjà un témoignage, en priant, Jésus va appuyer, il va confirmer et vous le saurez. Donc, c'est ça que j'avais à dire aujourd'hui. Et je vais terminer en saluant tout le monde, en souhaitant à tout le monde la grâce, le discernement de la part de notre Seigneur Jésus-Christ.
Que notre Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.